Salut Loulou, je suis Emic, bienvenue dans mon monde, et on continue avec la Mustang, avec le numéro 30 et le numéro 31. Dans le numéro 30, on va continuer à assembler le bas de caisse, et dans le numéro 31, on va s'attaquer à l'arbre arrière. Allez, on voit ça tout de suite, et si on a le temps, on va jeter un petit coup d'œil sur un des cadeaux qu'on a eu avec cette collection. On pourra peut-être même regarder tout de suite. Allez, on passe à côté, on regarde le cadeau de la collection. On regarde les fascicules, on attaque les montages avec les pièces. Allez, c'est parti, ça se passe à côté. Alors, le cadeau en lui-même, hop, dans sa petite boîte. Je l'avais montré en live, je vous le remontre hein. Ici. C'est un petit mug Shelby avec la signature ici. Vraiment très sympa, de la même couleur que la carrosserie. Peu de choses près. Alors, il n'y a pas de marque officielle ni rien. Bon, forcément que c'est officiel, sinon ils n'auraient pas pu réutiliser la marque Shelby. Et c'est plutôt sympa. Ça, c'est le genre de cadeau bien cool qu'on aime bien avoir. Voilà, un petit mug Shelby, je valide. Dans le numéro 30, on va retrouver, le châssis central. C'est cette pièce-ci. C'est une pièce en plastique, pour le coup on s'attendait à une pièce en métal, et ben non, là on a une pièce en plastique avec une autre petite pièce en plastique et des petits éléments de ce style là qu'il va falloir respecter au niveau du sens de montage. Bon, ça va venir se mettre par dessus, rien de très folichon. Le numéro 31, on va attaquer l'arbre arrière inférieur, et là pour le coup on a une grosse pièce en métal qui pèse son poids. L'arbre, le voici, très jolie pièce. On ira la monter tout à l'heure avec ici la boîte qui est elle en plastique. Allez, on attaque le montage. Donc on commence par prendre la pièce du châssis ici. Au passage, on va se rendre compte que l'emplacement pour le haut-parleur est quand même balèze. Je sens que c'est un son qui va percuter. On prend ici nos petits éléments en plastique et on va rechercher celui avec un petit R de gravé au centre. On peut le voir ici, là j'ai un R. On va prendre celui-là et on va venir le positionner ici. À cet endroit-là, on a un petit détrompeur qui va correspondre au détrompeur qui est présent également ici. Donc on va venir le positionner et on s'assure que ça fasse bien, hop, cette forme-là, une sorte de L inversée. Et on va venir retourner le tout et venir fixer ça avec une vis PS01. Voilà qui est fait pour cette pièce et sa position. On va venir récupérer la partie avec un L d'indiqué dessus, c'est le cas ici. Et on va venir le positionner ici en respectant le petit crochet. Voilà ce que ça nous donne ici. Ça fait une sorte de petit L inversé également. On le retourne et on vient également le fixer à l'aide d'une vis. Ensuite, on a récupéré la plaque de protection de l'arbre de transmission qui est cette pièce-ci qui va venir s'emboîter de ce côté-là, juste ici, sur les deux ergots qui sont là. Ça vient se mettre de cette façon-là, avec la pointe vers le bas. Et on vient visser avec deux vis PS1. Pas qui est fait, ces deux-là sont mis en place. Voilà comment ça se présente. Donc vous prenez le châssis, vous le retournez avec côté ici, conduite d'alimentation du réservoir vers le haut. Vous venez récupérer ici votre pièce. Et là vous allez pouvoir voir ces éléments-là, ici et là, qui correspondent ensemble. Ainsi que ici pour mettre la vis là et là pour mettre la vis ici. Donc le tout c'est de venir emboîter les deux ensemble. Voilà, pas hésiter à forcer un peu et ça vient se mettre en position. En le retournant, on s'assure ici que les éléments qu'on a fixés juste avant viennent bien se mettre contre et n'ont pas bougé, n'ont pas cassé. C'est le cas, c'est nickel. Ici, ça ne coince pas non plus. Ok, là on est pas mal. On retourne le tout. Et là, on va mettre des vis DS2. 1, 2, 3 vis DS2 ici.
Et 1, 2, 3, 4 autres vis DS2 là également. Et enfin, pour terminer, il va nous rester ici les deux œilletons à venir visser avec des vis DS12 de chaque côté. Je rappelle encore une fois, ce sont des vis épaulées, donc allez-y. Mollo, dès l'instant où vous sentez une résistance, ne forcez pas. Arrêtez. Si vous sentez que le serrage ne se fait pas très bien, n'hésitez pas à utiliser de l'huile. Trempez le filetage de vos vis dans de l'huile de graisse alimentaire, dans de l'huile tout usage, genre cette huile là par exemple, 3 en 1, huile tout usage. Ça permettra de huiler un petit peu vos pas de vis et de faciliter le montage. Voilà, voilà ce qui en est. Ma pièce ici est mise à sa place. Et quand on regarde ici, voilà, on commence à avoir nettement avancé cette jolie voiture. Voilà, je vous mets en gros plan pour que vous puissiez bien voir. Et dites-vous que là, déjà, sur cette longueur-là, on n'est même pas à la moitié de l'auto. Si je mesure, on en est arrivé. On a quasiment un petit 14 cm. Ouais, très joli bébé. Je dis 14, non, je dis des conneries. Oui, là, on est plus sur du 35 cm. Pardon, autant pour moi. On est sur du 35 cm. Et enfin, on enchaîne avec le numéro 31. On va mettre ça de côté pour le moment. Le numéro 31, il va me falloir cet élément-ci, cet élément-là, et les vis qui vont bien. Je vais gentiment ouvrir ça. Hop là. Voilà. Je vais avoir besoin de ces vis-là. Donc la première étape consiste à venir récupérer ici le couvercle et de venir y visser deux vis. Les deux vis qui sont fournies avec ce numéro. On les serre à fond, sans trop forcer. Pareil pour ce côté-là. Voilà. Maintenant, je prends ici mon arbre, je mets les 4 tétons face à moi de cette façon-là. Et là, je vais venir mettre l'arbre ici. Alors, de sorte que les têtes de vis viennent en fait se coincer à l'intérieur ici. Et hop, notre pièce va avoir cette allure-là et est montée. Voilà, ce sera tout pour ce numéro 31 qui sera, ma foi, bien rapide à monter. Si on veut résumer, on aura eu donc cet élément-ci et cet élément-là. Je suppose que cet élément-là viendra très certainement se positionner ici, étant donné que ça doit être... oui, c'est certainement ça. Ouais. Quelque chose dans ce goût-là, dans ce style-là. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà ce que ça nous donne pour la vignette. Voilà, voilà les loups, ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double, numéro 30 et numéro 31 de la Ford Mustang. Ma foi, plutôt sympathique. Et là, je sais que je suis en avance sur les marchands de journaux. Niveau dimension, encore une fois, hop, je retire ça. Voilà ce que ça nous donne. Dessus, c'est quand même un sacré morceau. Franchement, l'échelle est juste malade. C'est une échelle de malade mental. Franchement, c'est super beau. Les loulous, si la collection vous intéresse, dans le lien de la description, vous allez retrouver le lien vers la chaîne, enfin du moins vers le site d'Altaïa pour pouvoir vous abonner à cette collection et vous faire plaisir en l'assemblant, tout comme je me fais plaisir actuellement en l'assemblant. Franchement, pour le moment, là, j'en suis arrivé au numéro 30, 31, et pas un moment où je me suis ennuyé, il n'y a pas un moment où je me suis pris la tête. Ça se monte vraiment tout seul. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est le plus important. Allez, je vous dis à vendredi pour le live, prenez soin de vous. Vendredi, 21 h le live. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao les loulous, ciao.